Bonjour à toutes et à tous, installez-vous confortablement. L'équipe de Foot 01 veut vous demander votre avis sur Lionel Messi. Selon vous, est-il un tyran au Barça? Est-ce lui qui fait vraiment la loi? Et est-ce lui qui fait vraiment couler le Barça? Ou au contraire, est-il le meilleur joueur que le Barça n'ait jamais vu, que l'histoire n'a jamais vu? Ah là là, Messi. Quelle chance nous avons de pouvoir le voir jouer, l'un des meilleurs au monde, de l'histoire même, et ce depuis qu'il est tout jeune. Après ses débuts en 2004, il est déjà l'un des cadres de l'équipe en 2008. Il dribble, il va vite, il passe, il tire, le gamin sait tout faire, à un tel point qu'il gagne le Ballon d'Or en 2009. Pep Guardiola, entraîneur de l'époque, va lui faire entièrement confiance et lui donner les clés du camion. Et cela marche. Le Barça semble invincible. Messi réussit tout. Tout ce qu'il entreprend se finit en or. Les dirigeants seront fans de la pépite qui a éclos à la Masia. Peut-être un peu trop. À seulement 22 ans, Messi se trouve parmi les plus influents du groupe. Et il va adapter le Barça à son style de jeu. Messi a besoin d'espace. Messi a besoin du ballon. Messi a besoin de marquer, d'être mis en lumière. Et cela a parfois empiété sur la lumière des autres. Zlatan est arrivé en 2009 chez les Blaugrana. Il était déjà l'homme que nous connaissons. Il se considérait comme la star de l'équipe. Il voulait sa part de lumière. Il voulait son affluence devant le but. Et c'est bien connu. Encore aujourd'hui, c'est même une règle d'or au Barça. On laisse la priorité à Lionel Messi. Et Zlatan aura vite trouvé la sortie. Il n'aura disputé qu'une saison en Catalogne avant de s'envoler vers Milan. Et c'est l'Argentin qui serait à l'origine de ce départ. Selon Sébastien Fest et Alex Juillard, Messi ne supportait pas l'individualisme d'Ibra. Le jeune Léo aurait donc pris les devants pour exprimer son mécontentement à Guardiola. Il lui a personnellement envoyé un SMS pour lui faire part de son malaise. Deux choix s'offraient aux dirigeants catalans, écarter Messi ou écarter Ibrahimovic. Le choix a vite été fait et Zlatan a plié bagage. Le Barça ne va composer son équipe qu'autour de Messi. Fabregas, Xavi, Iniesta, Busquets, tous vont accepter de jouer dans l'ombre pour faire briller la Pulga. D'autres en revanche feront de simples passages, ne voulant pas se plier à la dictature de Lionel Messi. Buteur en force et occupant beaucoup les espaces, David Villa en a fait les frais. Il passe du rôle de numéro 9 à un simple ailier gauche dont le but est d'écarter le jeu pour laisser les espaces libres à Messi. Et pendant 3 ans, de 2010 à 2013, David Villa va écouter. Et cela va marcher puisque pendant la saison 2010-2011, le Barça gagnera la Ligue des Champions. L'équipe de Messi fonctionne et les dirigeants ne feront pas autrement, recruter des joueurs qui feront briller la pépite argentine. Lorsque David Villa plie bagage, les Catalans achètent une star montante du football chilien. C'est lui qui aura fait du bien à l'Udinese, Alexis Sanchez, et ses débuts chez les Blaugrana sont mitigés. Il marque mais oublie parfois de lâcher le ballon, ce qui ne sera pas au goût de Messi. Tu ferais mieux de me la passer plutôt que de marquer. Quand on voit combien il y a de déchets dans ton jeu, je ne comprends pas comment tu as pu coûter si cher, finira par dire l'Argentin à Sanchez selon El Confidencial. Mais le Chilien est attiré par le but, par le dribble, par le 1 contre 1. Il se dispute la lumière avec Messi. Encore une fois, les dirigeants vont trancher. À l'été 2014, Alexis Sanchez s'envole pour Londres, où il fera le bonheur d'Arsenal en inscrivant 85 buts en 166 matchs. Encore une fois, l'Argentin a eu gain de cause. Et pour remplacer Sanchez, le Barça ira chercher au Brésil, à Santos plus particulièrement, club du mythique Pelé. Là-bas évolue un garçon plein de fougue, plein de technique. On voit en lui le nouveau Ronaldinho, mentor de Messi. Ce garçon, c'est Neymar, et l'entente sera merveilleuse entre les deux joueurs, encore plus quand Luis Suarez les rejoindra à l'été 2014. Un des meilleurs trios de l'histoire est né, la MSN, Messi, Suarez, Neymar. Une entente et une cohésion offensive tellement parfaite qu'ils rafleront tout en 2015. Champion d'Espagne, vainqueur de la Coupe du Roi, vainqueur de la Ligue des Champions. Tout est merveilleux. Oui mais voilà. Neymar commence à un peu trop briller, il est l'artisan principal de la remontada face au PSG, pas Messi. Neymar veut devenir la star de l'équipe, prendre la place de la Pulga, et encore une fois la sanction tombe. En 2017, Neymar est transféré au PSG pour un montant record de 222 millions d'euros. Encore une fois, un joueur d'exception s'en va, Messi reste. Jusqu'ici cela avait marché, mais depuis plus rien ne va à Barcelone. Les entraîneurs se succèdent. Luis Enrique est parti pour prendre la tête de la sélection espagnole, laisse sa place à Ernesto Valverde, ce même homme qui a fait venir Coutinho pour remplacer Neymar. Le Brésilien est recruté pour 145 millions d'euros, une somme très conséquente et beaucoup d'attentes sont placées en lui au vu de ses performances à Liverpool. Il faut dire que Coutinho était étincelant chez les Reds, un profil similaire à Messi, il dribble, il accélère, il sait tirer mais aussi passer, il sait tirer les coups de pied arrêtés, et ça ne va pas fonctionner à Barcelone, pas du tout.
Cantonné à un rôle de simple milieu gauche pour laisser plus de place devant à Messi aux côtés de Suarez, Coutinho ne va pas du tout s'adapter. Une saison et demie plus tard, il s'envole en prêt du côté du Bayern de Munich. Pour le remplacer, Barcelone s'offre les services du champion du monde Antoine Griezmann, avec encore une fois un montant astronomique, 130 millions d'euros pour le champion du monde. Mais alors qu'il évolue en position de faux neuf à l'Atlético, Griezmann se retrouve ailier gauche sous Valverde. Le Français n'arrive pas à se déplacer, lui qui a l'habitude d'être l'électron libre. L'entente avec Messi est rude. Tout d'abord, des rumeurs circulent comme quoi la Pulga ne voulait pas de l'ancien Colchoneros dans le vestiaire. Et cette relation tendue se ressent sur le terrain. Les deux joueurs ne se trouvent quasiment pas. Très peu de passes entre eux. De plus, sa tactique ne plaît pas à l'Argentin. Il estime que le ballon ne tourne pas assez bien, qu'il ne circule pas assez vite. Et comme pour les joueurs, la sanction tombe pour les entraîneurs. Au cours de la saison 2019-2020, Ernesto Valverde est remercié pour laisser sa place à Quique Setién. Et le Barça de Setién semble aller mieux. En un rien de temps, l'ex-entraîneur du Betis propulse le Barça en tête du championnat. Mais malheureusement, depuis qu'il a repris à cause du Covid-19, les Catalans sont méconnaissables. 3 nuls sur les 4 derniers matchs. Le titre semble leur échapper. Et en cas de défaite, c'est le courroux de l'Argentin qui s'abat. Des tensions commencent à naître entre Messi et le staff du Barça. Il est même allé jusqu'à ignorer les consignes de l'adjoint de Setién. Lionel Messi semble incontrôlable et intouchable, à un tel point que la direction réfléchit à changer d'entraîneur dès la fin de saison. Rien ne peut toucher Lionel Messi. Mais malgré tout, Messi reste la machine à gagner du Barça. Il n'y a qu'à voir son palmarès. Élu 6 fois Ballon d'Or, il reste indispensable à la composition catalane. Lorsqu'il est blessé, Barcelone joue nettement moins bien. Messi fait partie des meilleurs de l'histoire et le Barça se retrouvera orphelin d'un magnifique joueur dès qu'il prendra sa retraite. L'équipe de Foot 01 espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de la situation de Messi au Barça. On vous retrouve très vite. À bientôt sur Foot 01.